Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Je m'appelle Chelsea Pitt et cette vidéo portera sur Halloween, du point de vue de quelqu'un qui a déjà été impliqué dans la sorcellerie avant de se convertir au christianisme. Je vous avertis que je vais aborder des sujets assez lourds, car je sens que le Seigneur m'a donné pour mission de discuter de ces sujets avec son peuple. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai déjà été impliquée dans l'occulte. Halloween a une histoire ancienne où les gens se déguisent en esprits maléfiques pour se camoufler pendant cette nuit, car il y avait une grande activité de ces esprits. Les habitants de la ville croyaient qu'en se déguisant en esprits maléfiques, ils seraient moins exposés et dérangés par eux. En tant qu'ex-sorcière, je sais que cette nuit est très importante pour le royaume des ténèbres. C'est une période où le voile entre les mondes est plus fin, impliquant des sorciers, des magiciens, des sorcières, des druides et tous ceux qui sont liés au côté sombre. Récemment, lors de notre étude biblique, nous avons discuté de la signification du terme « occulter », qui signifie « cacher ». Beaucoup de gens qui pratiquent des cérémonies la nuit d'Halloween ne savent pas qu'ils s'alignent avec le diable. Je ne le savais pas moi-même avant de rencontrer le Seigneur. L'occulte est souvent caché, même pour ceux qui le pratiquent. Souvent, les gens sont impliqués dans l'occulte sans même le savoir. L'ennemi est astucieux dans ce domaine. Il nous trompe. Permettez-moi de partager un peu de mon histoire. Depuis mon plus jeune âge, j'étais impliquée dans la sorcellerie. Quand j'étais enfant, je ne priais pas spécifiquement Dieu, mais l'air, l'univers, pour obtenir des réponses. Si vous êtes chrétien, vous savez que le diable est appelé le prince et le pouvoir de l'air. Je cherchais la vérité partout, croyant qu'il y avait quelque chose au-delà de ce que nous pouvons voir, quelque chose de plus dans la vie que la simple réalité apparente. Quand j'étais enfant, je me suis vraiment plongée dans la sorcellerie, pratiquant la magie noire et le vaudou. J'utilisais fréquemment des planches Ouija, je les emmenais à l'école et impliquais beaucoup de gens dans cela. À l'époque, j'étais très naïve et extrêmement disposée à explorer ce royaume dès mon jeune âge. Cependant, cela s'est mal terminé pour moi. J'ai été complètement terrifiée et cela m'a poussée à voir des ombres sombres circulant autour de la porte de ma chambre. Chaque fois que je regardais la porte, je voyais une silhouette sombre d'environ 2 mètres se déplacer. Je ressentais une force lourde qui me poussait au sol. J'entendais des voix et je ressentais de la condamnation. À cette époque, je ne connaissais pas Dieu, mais j'étais consciente du diable. Quand je me suis impliquée dans la magie, il semblait qu'il était trop tard. On m'a dit que j'appartenais aux forces des ténèbres, que j'étais irrémédiablement maléfique et qu'il n'y avait rien que je puisse faire à ce sujet. J'ai porté cette condamnation pendant longtemps, car la sorcellerie avait ouvert des portes que tout enfant ne devrait jamais ouvrir. J'avais tellement peur que je dormais sous un drap, avec juste un petit trou pour respirer, parce que j'étais terrifiée. Je comptais chaque mot que je prononçais avec mes doigts. C'était comme un tic nerveux. Si les mots remplissaient un espace sur mon doigt, tout allait bien. Sinon, je me sentais condamnée. C'était trop pour l'esprit d'un enfant de gérer lorsque j'ai ouvert cette boîte de Pandore de la sorcellerie et de la magie. C'est réel et croyez-moi, vous ne voulez pas vous y engager à la légère et ensuite réaliser dans quoi vous vous êtes embarqué. Quand j'étais enfant, j'ai jeté et brûlé mes cartes de tarot. Je faisais des lectures de tarot quand j'étais petite et j'étais impliquée dans l'occulte depuis mon plus jeune âge. Je me souviens que l'influence pour les choses obscures venait en partie d'une femme qui pratiquait des rituels bouddhistes. Avec une amie, nous pratiquions la sorcellerie ensemble et allions chez cette femme, une bouddhiste. Cela est resté dans ma mémoire pendant longtemps. Nous faisions des rituels avec des chapelets et récitions des mantras bouddhistes, sans savoir ce que nous disions. Je pense que c'était quelque chose en lien avec le culte de la nature. De plus, à Halloween, mon ami et moi fabriquions des pierres tombales en papier et les collions sur le mur, essayant de créer une atmosphère en accord avec la date, même sans comprendre complètement ce que cela signifiait. Et nous étions tellement consumés par l'obscurité et étions tellement naïves, car quand on est enfant, on ne sait vraiment pas avec quoi on joue.
Et si les parents ne croient pas que la magie existe, ils sont aussi endormis par le diable, tandis qu'il attire leurs enfants. C'est pour cela que je parle d'Halloween, et je ressens un grand poids en moi, car c'est ainsi que j'ai vécu mon enfance avec la magie. Ensuite, je me suis débarrassée de toutes ces choses et, en tant que jeune adulte, à l'âge de 16 ans, je me suis impliquée dans ce que je croyais être de la magie blanche, et je me voyais comme une travailleuse de la lumière. Je croyais que j'aidais les gens, mais j'étais complètement trompée. Je me suis à nouveau impliquée dans les lectures de tarot et les consultations de runes, me réengageant dans la sorcellerie, mais cette fois sous une forme repensée comme étant positive et bénéfique. L'ennemi m'a complètement détruite après que je me sois lancée dans le yoga, la méditation et les drogues psychédéliques. J'ai participé à des rituels et été associée à des satanistes, des chamans, des druides, des pratiquants de la Wicca et même des gens qui se croyaient être des fées. J'avais des amis qui étaient physiciens et tentaient d'expliquer la réalité de manière rationnelle. J'étais perdue, croyant que les différentes expériences de la réalité étaient de valables et que chacun avait sa propre vérité. J'étais sur le point de devenir une défenseuse de l'utilisation de l'ayahuasca. J'avais des amis guérisseurs énergétiques qui voulaient que je plaide pour les rituels là-bas. J'organisais des rencontres pour des pratiques de guérison énergétique et l'utilisation de substances psychédéliques. Après avoir rencontré le Seigneur, tout est devenu clair. Il y a le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres, et tu es avec Jésus, ou tu ne l'es pas. Tout a finalement pris sens, car j'ai commencé à voir à travers les yeux du Christ et j'ai réalisé dans quoi j'étais vraiment impliquée. Désolée, je deviens assez passionnée en parlant de cela, car cela me cause vraiment beaucoup de colère. Une colère juste, de voir tant de gens impliqués dans cela, pensant qu'ils s'améliorent et qu'ils apportent la paix, quand en réalité, c'est une paix factice. C'est une paix factice, et le résultat de cela, c'est le désespoir. Maintenant, pourquoi est-ce que je parle de tout ça ? Je l'aborde en lien avec Halloween parce que cette date est un festival, une célébration, et en fait, une grande nuit d'enchantement et de rituels. Si tu es impliqué dans ces choses, tu attends cette nuit pour des buts spéciaux et spécifiques. Et maintenant, parce que le voile entre les mondes est plus fin, peut-être à cause de toutes les activités rituelles et de tant de gens qui s'alignent avec le royaume des ténèbres, ce qui leur donne plus de pouvoir, je ne sais pas. Mais tu sais comment, autrefois, les gens se déguisaient en esprits maléfiques pour se camoufler ? Ils se conformaient au mal pour être laissés en paix. Et n'est-ce pas ce qui se passe dans notre marche chrétienne ? Quand nous sommes la lumière, quand nous sommes de Christ, nous sommes attaqués. Je n'avais aucune idée. Quand j'étais impliquée dans l'occulte, que j'étais réellement infestée de démons et entourée de tant d'obscurité, jusqu'à ce que je vienne à Christ et qu'il me remplisse de sa lumière, et alors ces choses ont été révélées et exposées pour ce qu'elles sont réellement. Ces différentes forces que les travailleurs de la lumière croient être de lumière et de bonté, comme les guides spirituels et différentes entités que les gens dans la sorcellerie perçoivent comme de la lumière, ne sont en réalité pas de la lumière, ce sont des ténèbres. Ce n'est que lorsque vous venez à Christ qu'elles révèlent leur véritable nature. J'ai vécu cela, et c'est absolument terrifiant de voir ce que ces entités, ces personnages et personnalités qui vous consultent et vous disent ce qu'elles sont vraiment. C'est purement malveillant. Je n'ai jamais vécu ou connu autant de haine et de désir de me détruire que lorsque je suis venue à Christ. Et alors ces entités avec lesquelles je traitais auparavant, qui me guidaient, qui me montraient tant de sagesse, qui me donnaient des rêves et des prophéties, et qui me conduisaient sur ce chemin de destruction. Quand je les ai réellement vues pour ce qu'elles étaient en Christ, c'était terrifiant. oui. Et le fait est que, si vous célébrez Halloween, vous vous alignez avec ces choses, vous vous alignez avec le royaume des ténèbres. Vous participez effectivement à leurs rituels. Vous ne le savez peut-être pas, et c'est cela avec l'occulte, c'est une connaissance cachée. Beaucoup de gens impliqués sont trompés et conduits comme des idiots, mais vous ne l'êtes pas. Frères et sœurs, pas vous.
Vous êtes des enfants de Dieu et vous ne devez pas vous aligner avec l'ennemi. Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas là où vous appartenez. Vous ne devez pas jouer avec quelque chose qui ne joue définitivement pas. Je dis cela parce que le diable est extrêmement maléfique. Je n'ai jamais été une sataniste, mais je me suis alignée avec Satan et, d'une certaine manière, c'était plus dangereux parce que je me présentais comme le côté lumineux de Satan lorsque j'étais impliquée dans le nouvel âge, la sorcellerie, le travail de lumière et la guérison Reiki, entre autres choses. J'étais amie avec des satanistes et l'un d'eux m'a raconté un jour comment il a été initié dans son coven satanique. Le rituel consistait à le déshabiller, à l'attacher dans une position stressante, semblable à la position fœtale, mais debout de manière à ce qu'il puisse à peine bouger. Il lui bandait les yeux et le fouettait beaucoup et pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il atteigne un point où il était hors de son corps, dans un état d'hypnose. C'était pour qu'il puisse, volontairement, s'aligner avec le diable pour obtenir connaissance et pouvoir, ce qui nourrirait en fin de compte son orgueil. Il ne le dirait pas ainsi, mais c'était pour obtenir connaissance et pouvoir. Ils font cela volontairement. Ils s'infligent une expérience traumatique en groupe pour causer un traumatisme, fracturer la personne et permettre une entrée à la possession démoniaque. Ils font cela délibérément, mais les satanistes font aussi cela avec des enfants. Quand vous êtes investi dans le diable, quand vous mettez toute votre énergie, votre temps et votre dévotion, et ils sont dévoués, et vous savez qu'à la nuit d'Halloween, vous obtiendrez probablement le plus grand retour, le plus grand bénéfice, le résultat le plus probable pour obtenir ce que vous voulez, pensez à combien d'enfants traversent cela la nuit d'Halloween. En surface, vous habillez vos enfants et les emmenez pour qu'ils fassent du porte-à-porte pour des bonbons, et cela semble tout mignon, mais vous participez à un rituel de magie noire. C'est la vérité. Il y a beaucoup de mal dans le monde, et à la nuit d'Halloween, nous ne pouvons pas prétendre que c'est juste une question de plaisir et de jeu, car ce n'est pas le cas. Le Seigneur m'a beaucoup parlé aujourd'hui de la volonté, du libre arbitre. Je me souviens quand j'ai été formée par quelques sorcières, qui étaient à la fois des sorcières de haie et des praticiennes de Reiki, des guérisseurs énergétiques et aussi des chamans. Ils pratiquaient des cérémonies d'ayahuasca et de guérison énergétique pendant ces cérémonies. Ils étaient lors bien des choses et j'étais sous leur tutelle, apprenant davantage et devenant plus ouverte à plus. Une fois, pendant qu'ils me faisaient du Reiki et que j'apprenais à lire les auras, ils ont mentionné qu'ils avaient vu mon guide spirituel. Ils l'ont décrit exactement comme je connaissais ou pensais connaître mes guides spirituels. Ils m'ont dit qu'ils étaient là pour m'aider à aligner mon chakra de la volonté libre. Ils voulaient m'aider à activer complètement ma propre volonté libre pour eux. J'étais tellement trompée et je pensais que c'était génial, travaillant sur cette zone de mes chakras et faisant des mantras et d'autres choses pour m'aligner avec ce que je sais maintenant être des démons. Mais le Seigneur m'a rappelé cela aujourd'hui à propos de ma volonté libre. C'était ça qu'il voulait, ma volonté totale et absolue. Il y a du pouvoir dans notre volonté, dans la volonté libre que Dieu nous a donnée. Nous alignons notre volonté avec le diable ou avec Dieu. Et avec qui nous nous alignons, c'est qui nous utilisera. Voyez comme le Seigneur est doux. Le Seigneur est tellement merveilleux qu'il ne s'impose jamais à personne. Non, ce n'est pas notre Seigneur. Il attend que vous frappiez à la porte pour qu'il puisse l'ouvrir. Et que fait le diable ? Le diable frappe constamment à votre porte, insistant. Peut-être que cette personne à la porte est bien habillée, semble être un ange. Peut-être devrais-je ouvrir la porte pour eux ? Non, non. Voyez, tout cela est une moquerie. Nous avons des enfants que le diable essaie de revendiquer, essaie de mener en enfer, en s'habillant avec le caractère du diable, frappant à votre porte et attendant que vous lui fassiez une offre, un sacrifice, que vous vous agenouilliez devant lui et participiez à ses jeux. C'est tellement maléfique, tellement maléfique. Je comprends que ceux d'entre vous qui n'ont pas été impliqués dans des choses comme l'occulte ou la sorcellerie, peut-être ne savent même pas, peut-être pensent-ils que c'est juste du plaisir et des jeux. Mais la racine de cela, l'histoire de cela est maléfique, et l'essence de cela en cette nuit est tellement maléfique.
même s'il y a des chamans, des sorcières, des guérisseurs énergétiques ou des sorcières blanches, des gens qui pensent qu'ils font du bien et accomplissent des rituels et des cérémonies d'amour, ils ne savent pas qui ils adorent. Et les satanistes savent, mais les autres non. Ils pensent qu'ils adorent le bien. Moi-même, je pensais que j'adorais l'univers. Les gens pensent qu'ils adorent la mère Terre, Gaïa, les arbres, la nature. Mais quand vous n'adorez pas le vrai Créateur, notre Seigneur, si vous ne vous tournez pas vers Jésus, vers qui regardez-vous? Le Seigneur m'a fait comprendre très clairement que je suivais des doctrines de démons et faisais le travail du diable. Quand je n'étais pas avec le Seigneur, je conduisais des gens sur un chemin soi-disant éclairé, mais en réalité, un chemin vers l'enfer. Et c'est ce que je faisais en travaillant sur moi-même. Je pense que c'est tout ce que je voulais dire à propos d'Halloween. L'analogie de la façon dont les gens se déguisent en démons et essaient de se conformer pour ne pas être trop dérangés est un grand mensonge du diable. Ceux qui ne sont pas aussi dérangés sont déjà à lui. Ne vous alignez pas avec le diable. Nous, en tant qu'Église, allons nous réunir. Je sais que beaucoup d'entre vous viennent de différents endroits, alors peut-être éteindrez-vous simplement vos sonnettes ou distribuerez-vous des prospectus, je ne sais pas. Mais si vous pouvez, passez un peu de temps avec nous en prière. Est-ce que les chrétiens vont adorer Dieu le matin et s'aligner avec le diable la nuit? Qui ferait cela? Et pouvez-vous le faire? Alors, rejoignez-nous le jour d'Halloween pour une prière. Tous ensemble pour une nuit de prière. Cette semaine a été difficile pour beaucoup d'entre nous. Il y a eu beaucoup d'activités de la part de l'ennemi et nous avons tous souffert de cela. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres et de nous fortifier en ce moment. Que Dieu bénisse tout le monde et à bientôt. En partageant ces expériences et réflexions sur Halloween et l'occultisme, je vous invite à réfléchir profondément sur vos propres choix et parcours. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à la manière dont vos actions et croyances quotidiennes sont alignées avec le royaume de la lumière ou des ténèbres? Quelles sont les sphères de votre vie qui ont besoin de transformation et de renouvellement à travers le Christ? Je vous pose la question. Êtes-vous prêt à laisser derrière vous ce qui vous éloigne de Dieu et à embrasser une vie de véritable liberté et de paix? Comment pouvez-vous appliquer cette connaissance pour fortifier votre foi et vous protéger des influences négatives qui vous entourent? Ne vous contentez pas d'une paix superficielle que le monde offre. Cherchez la véritable paix qui ne peut être trouvée qu'en Jésus. Partagez dans les commentaires vos expériences et comment vous avez affronté les batailles spirituelles dans votre vie. Soutenons-nous mutuellement dans ce chemin de foi et de transformation. Si ce témoignage vous a touché et que vous souhaitez continuer à apprendre comment vivre une vie victorieuse en Christ, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer des contenus qui peuvent transformer votre vie. Ensemble, nous pouvons grandir dans la foi et nous renforcer face aux forces des ténèbres. J'avais très peur de mourir. Les gens disent qu'une douleur au cœur signifie que la personne est déjà proche de la mort. Il m'a fallu environ 2 mois pour savoir ce que j'avais ou ce que l'on pensait que j'avais. Mais c'était déjà un signe d'une maladie spirituelle. Les médecins ne trouvaient pas la cause de la douleur. Et après cela, j'ai passé une bonne partie de ma vie en pleine gueule de bois, week-end après week-end. Je buvais, je fumais, je me rendais insensible. Je voulais tout ressentir. Et en même temps, rien du tout. Un beau jour, après avoir passé la nuit avec des amis, un homme mystérieux est apparu avec des chaînes et un chapeau différent. Et après les présentations et beaucoup de boissons, je lui ai parlé de ce que je vivais, que je voulais changer. Et ainsi, il se montra disposé. Il parlait toujours avec beaucoup de sourire et de joie à propos des 7 enfers et des 7 princes. Et comme un jeune imbécile, j'étais fasciné, encore une expérience, même si c'était aller dans le sous-monde. Je vis un être étrange. Il était tout noir, flottait dans l'air, il était face à un cimetière. En racontant ses rêves à l'homme mystérieux, il m'a dit que cet être était une entité.
et que probablement j'étais son fils, le gardien des morts. Je tremblais énormément. Je n'arrivais pas à rester immobile. Mes pieds et mes mains tremblaient de plus en plus. Il existe des récits qui disent que le baiser de la mort est froid. Mais mes chers, cette histoire selon laquelle on voit un film de sa vie juste avant de partir, ça n'a pas marché pour moi. Je ressentais juste le froid. Et à mes côtés, ma mère priait. Ma mère ouvre la bouche. D'une voix tremblante sont sortis les mots « Acceptes-tu Jésus-Christ comme ton sauveur ?» Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.